Bon, les amis, dans cette vidéo, on va revenir sur le sujet Kylian Ballon d'Or. On va revenir sur le sujet Vinicius, prolongation, pas prolongation. On va revenir sur l'arrivée de Yan Diomandé et potentiellement les soi-disant polémiques. On va revenir sur Rodri. Peut-être à la fin, on va revenir sur Mourinho, Zidane. Ça dépendra de combien de temps durera la vidéo. Bref. Commençons par le cas Mbappé. Je vais revenir sur ma vidéo précédente. Lorsque je dis Mbappé, il ne mérite, pour moi en tout cas, pour moi, je suis fan du Real Madrid, il n'y a aucun souci. Mbappé, c'est un joueur du Real Madrid, il n'y a aucun souci. Le joueur, j'étais un des premiers, pour ne pas dire, j'étais vraiment content de son arrivée au Real Madrid. Il n'y a rien à dire. Maintenant, aujourd'hui, à l'instant T, pour moi, au vu du contexte actuel du Ballon d'Or, si on me demande, Mbappé, il mérite d'être Ballon d'Or, probablement. Pour moi, est-il favori à être Ballon d'Or? Je dirais non. Parce qu'il ne faut pas mélanger les choses. Il mérite, oui. Il mérite d'être Ballon d'Or comme Dembélé, comme ceux qui vont citer Yamal, ils ne sont pas fous. Ceux qui vont potentiellement citer Rodri, ils ne sont pas fous. Ceux qui vont même exagérer, venir mettre Messi dans la conversation, ils ne sont pas fous. Ceux qui vont mettre Ken, ils ne sont pas fous. Maintenant, dire que Mbappé est le grand favori de ce Ballon d'Or, je ne suis pas d'accord. Lorsque j'ai fait ma vidéo précédente sur le Ballon d'Or, sur les favoris, sur le pourquoi Mbappé n'est pas favori pour moi et ne mérite même pas ne mérite pas pour moi, il n'est pas favori en tout cas, j'ai donné mes arguments. Le nombre de trucs, le nombre d'arguments que vous m'avez donné dans les commentaires, c'est comme quoi, je laisse ces arguments de comme quoi tu es jaloux, ou bien tu ne connais rien au football, ou bien je laisse tout ça. Je viens sur ceux qui ont essayé de donner quelques arguments un peu, je ne vais pas dire compréhensibles, mais quelques arguments quand même intéressant. Je reviens sur ça. De un, ceux qui m'ont dit, le Ballon d'Or, c'est un trophée individuel. Ce n'est pas un trophée collectif. D'accord? C'est un trophée individuel, ce n'est pas un trophée collectif. Du coup, à quoi servent les saisons alors? À quoi servent les trophées qu'on gagne en saison? À quoi sert de jouer toutes ces différentes compétitions et de gagner si tu sais que, en fait, peu importe si tu gagnes, il y aura toujours un joueur qui va jouer dans une équipe. Je ne sais pas, il y a les périodes où les Lewandowski étaient à, je ne sais pas moi, 50, 60 buts. Il y a les périodes où les Harry Kane, même maintenant, ils sont à 50, 60 buts. Il y a les périodes où Mbappé, depuis qu'il a quitté le PSG, non, depuis qu'il arrive au PSG, il tourne à quasiment 50 buts et plus par saison. Depuis qu'il arrive au PSG, jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand vous me dites ça, pourquoi ceux-là, ils n'ont pas gagné le Ballon d'Or jusqu'ici? Pourquoi on ne va pas voir un, je ne sais pas moi, un joueur, un Gyökeres? Un Gyökeres, voilà, ça c'est parfait. Un Gyökeres qui, je sais, il y a 1 an ou 2 ans, qui jouait à Sporting, qui était dans qui avait ou ses 50 buts, ou ses 54, ou ses 50. Bref, il était à 50 plus de buts. Il discutait le soulier d'or avec, je sais pas si c'était Mbappé, hein, une fois de plus, ou c'était avec qui il discutait le soulier d'or. La personne a eu le soulier d'or. Je crois que c'était Mbappé, si je ne me trompe pas. Je crois que Mbappé a eu le soulier d'or, malgré le fait que Gyökeres a eu plus de buts que lui. On a diminué les buts de Gyökeres parce qu'on a dit, ah, il joue au Portugal, c'est une ligue entre guillemets mineure par rapport à, je sais pas moi, l'Espagne, la France, du coup les buts ne sont pas les mêmes. On a diminué ça. On a donné le soulier d'or à Mbappé. Je n'ai pas entendu les gens parler de ça. Donc si on part dans votre logique que c'est un trophée individuel, tout ça, on va juste regarder ceux qui ont marqué le plus de buts chaque année. Et allez, ils seront favoris au Ballon d'Or. Du coup, ceux qui disent ça, que c'est un trophée individuel et pas collectif, je veux coupler ça à ceux qui disent que Mbappé, quand tu regardes Mbappé cette saison, il est meilleur buteur de la Liga, ce qui est le cas. Il est meilleur buteur de la Champions League, ce qui est le cas. Il est meilleur buteur de la Coupe du Monde, ce qui est le cas. Du coup, il mérite le Ballon d'Or. Individuellement, il est meilleur buteur, Liga, Champions League, Coupe du Monde. Ok, collectivement, il n'a aucun trophée. Il n'a aucun trophée. Peu importe les équipes dans lesquelles il a joué, que ce soit Real Madrid ou équipe de France, il n'a aucun trophée. Mais on dit qu'il mérite le Ballon d'Or par rapport à ça, par rapport à ses buts, par rapport à ses trophées de meilleur buteur, d'accord. Mais ce que vous oubliez, c'est que, est-ce que c'est aujourd'hui que vous apprenez que Mbappé est meilleur buteur, est un joueur qui marque beaucoup de buts? Est-ce que c'est aujourd'hui que vous l'apprenez? Non. Déjà, sur cette année, quand on va remettre le Pichichi, ça ne sera pas Mbappé, ça sera Harry Kane. Je le répète une fois de plus, je l'ai dit dans la précédente vidéo, mais je le répète. Le Pichichi, ça sera Harry Kane, ça ne sera pas Mbappé. D'accord, Mbappé, il a les trophées, meilleur buteur. Bravo, il n'y a pas de souci, c'est magnifique. Maintenant, quand vous dites ça, vous prenez l'argument des buts.
meilleur buteur, trophée individuel de meilleur buteur et l'argument des buts que il a plus de statistiques. C'est même ça qui sort. Il a plus de statistiques. Quand vous prenez l'argument des statistiques, c'est aujourd'hui que vous apprenez que Mbappé a plus de statistiques. C'est aujourd'hui que vous apprenez que Mbappé fait les statistiques. C'est selon votre argument de les statistiques vont en sa faveur. Ça veut dire que depuis qu'il arrive au PSG, Mbappé est au minimum à 50 buts par saison, minimum. Mbappé, il est plus souvent, soit il est parmi les top scoreurs européens, toutes compétitions confondues, il est toujours dans le top 3. Au moins, donc si le pire qu'il a fait, c'est top 3. Mais soit il est toujours premier ou deuxième ou troisième, il est toujours dans le top 3. Mais jusqu'à preuve du contraire, Mbappé n'a aucun ballon d'or jusqu'ici. Ceux qui mettent en avant les statistiques là. Donc ça veut dire que c'est aujourd'hui que vous apprenez que Mbappé c'est un joueur de statistiques. Mbappé a d'énormes statistiques. C'est aujourd'hui que vous l'apprenez. Revenons sur cela. Ballon d'or 2025. Ballon d'or 2025. Ousmane Dembélé. Mbappé a eu les meilleures statistiques que lui. Ousmane Dembélé était ballon d'or. Qui a parlé? Personne n'a parlé. Ah, pourquoi? Parce que maintenant, vous allez venir mettre les trophées individuels devant. Les trophées collectifs, autant pour moi, devant. Vous allez dire, ah, Dembélé a gagné la Champions League, Dembélé a gagné ça, Dembélé. Ah, les titres individuels. Ah, les titres collectifs, autant pour moi. Ah, ok. Même l'année dernière, Mbappé, malgré toute la saison qu'on connaît du Real Madrid, Mbappé avait des meilleurs stats que Dembélé l'année dernière. Mais Dembélé a eu le ballon d'or. Ok, on revient, on continue. Ballon d'or 2024. Je crois que c'est l'année de Rodri. Rodri, avant d'arriver sur Mbappé, Vinicius a eu les meilleurs stats que Rodri. Vinicius a eu les meilleurs stats que Rodri, individuellement, là, statistiquement parlant, comme on veut sortir les statistiques aujourd'hui pour Mbappé. Statistiquement parlant, Vinicius a eu les meilleurs stats que Rodri. Mais Rodri a gagné le ballon d'or. Ah, ok. Et si je ne me trompe pas, Mbappé, il avait aussi des meilleurs stats que je suis sûr qu'il avait des meilleurs stats. Et soit déjà meilleur stats que Rodri, ça c'est sûr et certain. Je suis sûr. Même il a même les meilleurs stats que Vinicius également, ça je suis sûr et certain. C'est même un thème. Mais Mbappé était cité parmi les favoris au ballon d'or ou quoi que ce soit. Non. On continue l'année d'avant, je crois que c'est l'année de 2023. Je crois 2023 c'est Messi. 2023 c'est Messi. 2022 c'est Benzema si je ne me trompe pas. Bref, ballon d'or de Messi. Messi avait les meilleures statistiques au monde? Non. Je suis sûr que Mbappé avait de meilleures statistiques que Messi. Mais Mbappé n'était pas là. Mbappé n'a pas été ballon d'or. Et si vous venez en reprendre encore l'année d'avant, l'année de Benzema. Benzema, ok, pour Benzema, il avait des statistiques énormes. Mais quand on regarde toute compétition confondue, il n'avait pas les meilleures statistiques au monde. Pour lui, Benzema, il avait des meilleures statistiques. Mais au monde, au vu de là, il n'avait pas les meilleures statistiques au monde. Mais il a eu le ballon d'or. Pourquoi? Parce qu'on va regarder, il a pris la Champions League, il a pris, je ne sais pas s'il a pris la Ligue ou quoi. Bref, on va regarder les trophées collectifs. La plupart des ballons d'or qu'on a donnés ces dernières années, ou bien la plupart des ballons d'or qu'on a toujours donnés, c'est sur la base des trophées collectifs. Maintenant, il y a des anomalies, il y a des anomalies, autant pour moi, il y a des extraterrestres, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Si vous voulez utiliser ça comme référence, pour moi, le débat est biaisé. Si vous voulez utiliser ça comme référence, pour moi, le débat est biaisé parce qu'il y a deux individualités qu'on appelle Cristiano Ronaldo, on appelle Lionel Messi. Eux, ce sont des joueurs hors, comment on va dire, ce sont des joueurs hors critères. Si c'est qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à comprendre ça, que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont des joueurs hors critères, c'est-à-dire que même si on donne les ballons d'or à Cristiano Ronaldo, on va donner le ballon d'or à Cristiano Ronaldo, il a combien? Il a peut-être 69 buts. On va donner le ballon d'or. Parce que non seulement c'est Cristiano Ronaldo pour ce qu'il représente, et il est hors critère. Il est hors critère, je suis désolé. Aujourd'hui, vous allez prendre je vais appeler ça anomalie. Vous allez prendre cette anomalie-là. Ou bien est-ce que ce soit Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, vous allez prendre ces anomalies-là pour faire ça comme point de référence. Vous allez oublier qu'entre-temps, il y a eu 2024, 2023, 2022, et ainsi de suite. Vous allez oublier toutes ces années-là. Vous allez venir prendre. Modric a eu son ballon d'or, il a eu les meilleures statistiques que qui? Modric a eu le ballon d'or, il a eu les meilleures statistiques que qui? Mais il a eu le ballon d'or. Rodri, il a eu les meilleures statistiques que qui? Il a eu le ballon d'or. Même Vinicius, il a eu les meilleures statistiques que qui? Il était quoi? Il était candidat favori au ballon d'or. Mais Mbappé, il a toujours existé. Donc pourquoi Mbappé n'a pas eu de ballon d'or jusqu'à maintenant? Ne faites pas comme ça aujourd'hui que vous apprenez que Mbappé, c'est un scoreur, c'est un gars qui va toujours marquer, c'est un gars qui tourne à plus de 50 buts par saison. Ne faites pas comme ça aujourd'hui que vous apprenez ça. Parce que quand vous venez sortir, le ballon d'or, c'est un trophée collectif, c'est pas un trophée, c'est bullshit. C'est bullshit, faut être honnête, c'est bullshit, je suis désolé. Je suis désolé. Tu vas regarder pourquoi il y a certains qui classent Rodri dans le classement du Ballon d'Or. Pourquoi il y a certains qui le font? Parce que Rodri a gagné un trophée collectif qui est la Coupe du Monde. Pourquoi on classe Yamal malgré le fait que Yamal ait un but
dans cette Coupe du Monde. On le classe quand même. On le classe quand même. Pourquoi? Parce qu'il y a des trophées collectifs au bout. Que ce soit avec Barcelone, que ce soit avec l'équipe d'Espagne, il y a des trophées collectifs. Harry Kane, au moins il a sa Bundesliga. Et je ne sais pas s'il a un autre trophée là-bas en Allemagne. En plus de tes statistiques, comme vous mettez les statistiques devant, en plus des statistiques, lui, Mbappé a statistiques meilleur buteur Liga, meilleur buteur Champions League, meilleur buteur Coupe du Monde. Ok, globalement. Le petit ça va venir à qui? Ça va revenir à qui? Ça va pas revenir à Mbappé, ça va revenir à Harry Kane. Donc de quoi est-ce qu'on parle? De quoi? Je suis Mbappé, c'est un joueur du Real Madrid, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, mais à un moment donné, faut pas empêcher, il faut pas que ça nous empêche d'être objectifs. Parce que les critères là, que vous mettez en avant aujourd'hui, si ça ne tourne pas à votre défaveur, autant pour moi, il faut que vous soyez capable de ressortir ces mêmes critères pour un joueur qui ne sera pas un joueur de votre équipe ou un joueur que vous aimez potentiellement. Il faut que la même objectivité, c'est qu'on doit appeler ça objectivité, que vous avez aujourd'hui, le même avis là que vous décidez de mettre sur Mbappé que statistique, il faut que demain, quand ça tourne à sa défaveur, vous puissiez aussi ressortir ces mêmes statistiques, ces mêmes arguments en fait. C'est ça le problème. C'est ça le problème des gens. C'est que entre l'envie, ce que vous avez envie de voir et l'objectivité, pour vous, il y a un monde d'écart. Il y a un monde d'écart. Il y a un monde. Quand Mbappé ait son ballon d'or, ça vient au Real Madrid, bravo. Le Real Madrid a un ballon d'or de plus. Maintenant, pour moi, est-ce que Mbappé, il est favori? Il doit gagner ce ballon d'or? Moi, je dis non. Je dis non. Ce n'est pas par rapport à la personne de Mbappé. Ce n'est pas parce que je soi-disant aime ou n'aime pas Mbappé. La question n'est même pas là. C'est par rapport à objectivité, à l'objectivité autant pour moi. Il est classé avec qui? Il y a qui dans la compétition? Il y a des autres. La plupart des gens qu'on cite parmi les autres prétendants au titre, ils ont des trophées collectifs. Mbappé, il a les trophées individuels. Même la saison dernière, lorsque rien n'allait pour le Real Madrid, Mbappé il a quand même trouvé le moyen de sortir avec quelques trophées individuels. Malgré la saison blanche du Real, il a quand même trouvé le moyen de sortir avec quelques trophées individuels. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il était classé parmi les favoris au Ballon d'Or l'année passée? Non, mais il faut être objectif. Faut être objectif. Oui, on va nous dire c'est une année de Coupe du Monde. Oui, la Champions League. Oui, la Liga. La Champions League l'année passée, je ne pense pas que Dembélé était le meilleur buteur de la Champions League l'année passée. Je ne pense pas. Il a eu le ballon d'or. Je ne pense pas que Dembélé l'année passée, statistiquement, il était le meilleur par rapport à tout le monde. Non. Mais il a eu le ballon d'or. Rodri, je n'en parle pas. Modric, je n'en parle pas. Lionel Messi, je n'en parle pas. Benzema, je n'en parle pas. Je n'en parle pas, d'accord. Ta saison individuelle est magnifiée par ton succès collectif. Aujourd'hui, si vous venez dire que Mbappé, ce n'est que individuellement, il joue dans un club de football. Ils sont 11 au terrain, ou plus ou moins l'effectif, ils sont 22. Ils sont plus ou moins 22. C'est un sport collectif. Donc, at the end of the day, le bilan collectif aura quand même plus de portée par rapport à l'individuel. À moins que tu t'appelles Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, ce sont des anomalies. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Donc j'ai passé quasiment 15 minutes à parler du cas Mbappé. Alors que je devais parler de Vinicius, Diomande et ainsi de suite. Bref, je vais parler de Vinicius et tout dans une prochaine vidéo. Ça, j'en ai marre de revenir Mbappé. On me sort tout dans les commentaires. Oh, tu n'aimes pas Mbappé. Oh, tu es rageux. Oh, Mbappé, regarde ses statistiques. Oh, il est meilleur buteur d'ici, il est meilleur buteur. C'est aujourd'hui que vous apprenez que Mbappé, c'est un joueur qui fait les statistiques. Je ne comprends pas les gens. C'est aujourd'hui que vous découvrez que Mbappé, c'est un joueur qui fait les statistiques. Mbappé, malgré le fait qu'on le critique, malgré le fait qu'on crie sur lui, il a énormément de défauts, mais il a ça pour lui qu'il fera toujours les statistiques. On insulte Mbappé, on critique Mbappé, mais c'est le Mbappé qu'on critique, on insulte, même dans sa période la plus catastrophique de l'histoire. Il a au moins ce 40 buts. Il a au moins ce 40 buts, au moins. Et on le critique. C'est pour dire que Mbappé, ce n'est pas question de statistiques individuelles seulement, ce n'est pas question de ça. Mais les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas aujourd'hui, ils veulent dire... Oh Mbappé, le débat c'est faussé. C'est faussé en fait, c'est faussé. Bref, je m'arrête là. Vinicius, Diomande, Rodri et je sais pas, peut-être Mourinho, qui d'autre je vais parler dans une prochaine vidéo. Là, j'en ai marre de bavarder toujours sur la même chose.